Mesdames, Messieurs, chers concitoyens, chers internautes, une nouvelle fois, dans un contexte où le taux d'incidence Covid augmente à un haut niveau, je préfère m'adresser à vous à travers ce monde numérique, car la santé des uns et des autres est avant tout ma priorité. En ce début d'année, je commencerai tout simplement par vous souhaiter une excellente année 2023. Qu'elle vous apporte la santé, le bonheur et l'épanouissement, et qu'elle soit une année de calme, de sérénité, d'entraide et d'humanité. Comme le veut la tradition, je vous propose de revenir brièvement sur les moments forts de l'année 2022. Événements que vous retrouverez en détail sur la rétrospective dynamique qui vous est présentée en images. Vous le savez, l'amélioration de votre cadre de vie est au cœur de mes préoccupations, tout comme la qualité de l'accueil et de l'enseignement dans nos écoles maternelles et primaires. Ainsi, le nouveau restaurant scolaire est en service. La nouvelle cuisine performante, permettant de servir jusqu'à 350 repas quotidiens, s'attache à proposer une restauration de qualité. Le montant de ce restaurant s'élève à 1 308 000 € hors taxes, dont 35% du total provient de subventions de l'État. Quant aux travaux de l'extension de l'école élémentaire Paul Gauguin, ceux-ci ont commencé et s'étendront sur une durée de 18 mois. Ces travaux se montent à 1 241 000 € hors taxes et concernent la création de 4 nouvelles classes, la rénovation de sanitaires et la pose de panneaux photovoltaïques. Au sujet des équipements sportifs, le terrain synthétique de football a été inauguré le 4 juin 2022 et une concertation publique est en cours afin de définir le nouvel aménagement sportif dont veulent bénéficier des jeunes tels que Bike ou Strike Park. Dans le cadre des futurs travaux d'aménagement du centre-bourg, les réseaux d'assainissement des eaux usées ont été réhabilités, rue de Saint-Médard. L'objectif de cet aménagement étant une meilleure attractivité et une cohérence d'ensemble entre le centre et les nouveaux quartiers. À propos du lotissement du Chêne Sec, les travaux se déroulent comme prévu. Les cellules commerciales se terminent et les premières maisons en lot libre sont en cours de construction. Toujours au sujet de l'urbanisme, en 2022, on dénombre 86 certificats, 89 déclarations préalables et 55 permis de construire, dans un environnement préservé, dans la stricte application de la loi. Sur le plan culturel, la 3e édition de la Fête de la musique et des Journées européennes du patrimoine ont été un franc succès populaire, à l'égal de la 7e édition du Salon de livres et des artistes, qui n'avait jamais obtenu une telle fréquentation depuis sa création. La 18e édition du Carnaval a fait son grand retour. Très attendu par les petits et les grands, tous étaient présents et je vous donne rendez-vous le 18 mars prochain, le thème « Les couleurs vertes ». Toujours dans le domaine culturel, dans le cadre du programme « Petite ville de demain », la bibliothèque municipale étant devenue trop étroite pour accueillir les lecteurs individuels et les groupes, un maître d'œuvre a été retenu pour une extension prévue en 2023. Dans un autre registre, la 8e édition des Chantiers Jeunes a été une vraie réussite. Une volonté telle que toutes les demandes n'ont pu être retenues. Un bilan positif est encourageant pour ces jeunes âgés de 16 à 18 ans, encadrés par des agents municipaux qui se sont reliés sur les divers chantiers proposés. Je vous informe également que le recensement de la population va se dérouler du 19 janvier au 18 février 2023. Cette opération est importante pour la commune, car elle permet de déterminer la population officielle et de ces chiffres, la dotation de l'État et le nombre d'élus. Elle permet de mieux connaître la population pour répondre à terme à diverses problématiques telles que les équipements publics collectifs. Je vous remercie de réserver le meilleur accueil aux agents chargés de cette mission. La vie d'une commune, ce sont des entreprises, des artisans, des commerces, des professions libérales, des agriculteurs, bref, toutes les forces vives de celle-ci. Maintenir ou faire venir un commerce fait partie de nos priorités. Je remercie toutes les nouvelles entreprises ou services qui sont venus s'installer à Saint-Aubin-d'Aubigné et leur adresse tous mes vœux de réussite.
Je salue l'action de toutes celles et ceux qui s'engagent au quotidien pour animer notre collectivité. En premier lieu, les associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou ludiques, elles permettent à tous, à chacun, de pratiquer une activité de loisir. Elles accompagnent nos aînés, elles créent des moments de rencontre et de convivialité. N'oublions pas qu'elles ne fonctionnent que grâce au travail de leurs bénévoles, et je vous engage à vous porter volontaire à leur côté. Cette année, le traditionnel repas offert aux aînés par le CCAS et la municipalité n'a pas été annulé. Il a été juste reporté au samedi 13 mai 2023. Aussi, il a été décidé que les élus et les membres du CCAS distribuent les 396 paniers colis de Noël aux plus de 70 ans. Merci à tous pour leur implication. Un maire n'est rien sans son équipe. Je remercie mes collègues élus pour leur participation et leurs précieux conseils. Ils ont à cœur de servir leurs concitoyens et faire évoluer leur cadre de vie. Pour terminer mon propos, je remercie l'ensemble des agents municipaux. Quelle que soit leur fonction, ils œuvrent au quotidien pour le bien-être de tous au service de l'intérêt général. Chère Saint-Aubinoise, chers Saint-Aubinois, je vous adresse en mon nom et celui du conseil municipal une très bonne et heureuse année 2023. Merci.